Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis, soyez restaurés, soyez fortifiés par notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes exactement le vendredi 29 avril 2022. Il est midi, je suis en pause déjeuner. Et par la grâce du Seigneur, je viens vous faire ce partage. J'aimerais envoyer un message à quelqu'un. Merci pour les personnes qui sont là. Merci. Je vais aller très rapidement parce que j'ai remarqué que les vidéos sont maintenant signalées. Donc, je ne vais plus m'attarder vraiment. Soyez bénis vous tous qui êtes là. Soyez bénis. Je vais vraiment essayer d'aller vite. Et quand j'aurai terminé de faire mon partage, à ce moment-là, je pourrais vous saluer, vous bénir, voilà, prendre de vos nouvelles. Donc, j'aimerais envoyer un message à un homme. Je vais taire ton nom, je vais garder l'anonymat. Tu es un homme. Tu me suis, tu me connais. Tu connais ce qui se passe ici. Tu es un père d'enfants. Par la grâce du Seigneur, tu as eu beaucoup d'argent. Le Seigneur t'a fait grâce de toucher beaucoup d'argent. Actuellement, tu as des problèmes de santé. Tu as des problèmes de santé et je t'ai vu déprimé. Alors, ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital, je vais te dire ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital. À l'hôpital, ils t'ont dit que tu n'en as plus pour longtemps et que tu devrais aller à l'étranger pour suivre un traitement. Donc, actuellement, il est question que tu ailles à l'étranger. Donc, que tu quittes ton pays, que tu ailles dans un autre pays pour des soins médicaux. Parce que tu as des problèmes internes. Et là où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves, ils ne peuvent pas te traiter. Donc, j'étais en train de te voir dilapider ton argent. En fait, c'est comme si tu disais, je n'en ai plus pour longtemps, je vais vivre ma vie, je fais ce que je veux. Mais tu as vraiment un problème de santé et tu es désespéré. J'aimerais te dire, il y a de l'espoir. Tu ne vas pas mourir si tu toques à la bonne porte. Et la bonne porte en question dont je te parle ce midi, c'est Jésus-Christ. Les médecins ne peuvent rien faire pour toi. Le diagnostic, déjà, il est négatif. Et j'ai vu ton moral est déjà affecté. Et là où tu es, je t'ai senti désespéré et tu te dis juste que, en fait, tu vis ta vie. Tu veux juste vivre ta vie comme tu veux. Je te fais une proposition. C'est à prendre ou à laisser. Ce qui est sûr, c'est que tu n'as rien à perdre en essayant. Parce que là où tu es, ce ne sont pas les médecins qui vont te redonner la joie de vivre. J'aimerais que tu entres dans ta chambre. Je suis en train de parler à un homme. Le diagnostic des médecins est très négatif à ton sujet. J'aimerais que tu entres dans ta chambre. Aide-moi à partager ce message, s'il te plaît. J'aimerais que tu entres dans ta chambre, mon bien-aimé. Mets-toi à genoux. Prie. Demande au Seigneur Jésus de venir premièrement pardonner tes péchés, pardonner ta désobéissance, pardonner ton incrédulité. En fait, là où tu es juste en train de te rendre compte que la vanité des vanités t'a rattrapé. Tu croyais que la vie allait être belle jusqu'à ton dernier souffle. Malheureusement pour toi, tu es en train de constater que l'argent ne rend pas heureux. Tes amis sont en train de t'abandonner. Et tu te rends compte que justement, toutes les personnes qui t'entourent, en fait, elles sont là juste pour ton argent. Tu es seul, tu es abandonné. J'aimerais que tu entres dans ta chambre. Tu fermes ta chambre, seul avec ton Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés. Et demande-lui de te guérir. Et après, prends la décision de le servir, de lui obéir, de vivre pour lui, de marcher avec lui. Et je te promets que tu ne vas pas mourir. Non seulement tu ne vas pas mourir, la maladie que tu as, les diagnostics qu'ils ont fait, quand tu vas repartir pour un pour un check-up, je suis désolée, tu vas repartir pour un check-up, pour un contrôle. Ils te diront que ta maladie a disparu, mais attention, le Seigneur Jésus te guérit afin de faire de toi un témoignage.
afin que tu puisses parler de lui. Dieu ne te guérit pas pour que tu puisses repartir à ce que tu vas vomir. Dieu ne va pas te guérir pour que tu puisses repartir faire ce que tu avais l'habitude de faire quand tu étais bien portant. Dieu va te guérir pour que tu prennes ta vie au sérieux et que tu le serves. Je suis en train de parler à une personne qui est très malade. Tu fais tout pour donner l'impression que tu es en bonne santé, mais tu es malade et tu le sais. Et les médecins t'ont dit que tu n'en as plus longtemps, tu dois voyager dans un pays étranger pour te faire traiter. Et tu es en train de voir, en fait, tu vas te ruiner. Ça va te ruiner. S'il te plaît, n'aie pas honte. Contacte-moi. Si tu n'as pas envie de me contacter, je comprendrai le fait que tu veuilles garder ton anonymat. Entre dans ta chambre. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Ne va pas le faire dans une église. Parce que tu peux aller rencontrer la mauvaise personne. Je te demande d'avoir une relation personnelle. Je te demande d'avoir un dialogue personnel, face à face avec Dieu. Pas de témoin, personne. Aucun intermédiaire entre toi et Dieu. Va rencontrer Dieu face à face dans ta chambre. Tu pries, tu lui dis, Seigneur, je me suis mal comporté. Tu dis, Seigneur, j'ai fait des choses que tu n'as pas aimées. Tu dis, Seigneur, je suis en train de mourir, mais je n'ai pas envie de mourir. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et je suis encore jeune, tu n'es pas encore vieux. Tu n'as même pas 60 ans. Tu es un bel homme. Tu es un bel homme. Le Seigneur veut se servir de toi. Prends ton courage. Si tu veux m'écrire, tu m'écris. Si tu n'as pas envie de m'écrire, fais ce que je te demande de faire. Entre dans ta chambre, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Et demande-lui de te guérir en lui faisant une promesse. Dis-lui, Seigneur, si tu me guéris, je vais arrêter avec la vie que je fais et je vais te servir. Et tu vas servir Dieu par rapport à ce que la Bible dit. Tu vas lire la Bible et mettre en application ce que la Bible dit. Je ne t'ai pas demandé d'aller voir un pasteur. Je ne t'ai pas demandé d'aller voir un prêtre. Je ne t'ai pas demandé d'aller voir qui que ce soit. Je t'ai demandé de prier Dieu dans ta chambre. Implore sa miséricorde. Et prends la décision de le servir à partir de maintenant. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Le Seigneur peut te guérir et le Seigneur veut te guérir. Et il te tend la main aujourd'hui. C'est à toi de la prendre ou de ne pas la prendre. Toutes les personnes qui sont venues à Jésus quand on lit dans la Bible, ils ont été tous guéris. Personne n'est venu à Jésus et n'est reparti le même. Ils sont venus possédés, ils sont repartis délivrés. Ils sont venus malades, ils sont repartis guéris. Ils sont venus chargés, ils sont repartis libres et déchargés. Approche-toi donc de Dieu et il s'approchera de toi. Ça, c'est la première personne. Je tais ton nom. Je ne vais pas te mettre dans l'embarras. Je ne donnerai pas ton nom. Deuxièmement, j'aimerais revenir à ce que je vous ai dit hier. Hier, j'étais en train de lire j'étais en train de lire Exode à midi. Je vous en ai fait part hier soir. Quand je lisais Exode hier, quand j'ai lu l'histoire de Pharaon et de Moïse, lorsque Dieu avait dit, si j'avais levé ma main contre toi et que je t'avais frappé de mortalité, tu aurais disparu de la surface de la terre. Mais je te fais voir ma gloire afin que tu serves mon nom. Je crois qu'on en a parlé hier soir. Donc, pendant que j'étais en train de prier, c'est un détail que j'avais oublié, le Seigneur me l'a rappelé ce matin. Donc, pendant que j'étais en train de prier personnellement et de demander à Dieu de faire de moi un instrument afin de propager sa parole sur toute la terre, je vous ai dit que j'ai entendu témoignage. J'ai entendu quelqu'un dire témoignage. Donc, en fait, Dieu veut qu'on témoigne. Et pendant que j'entendais témoignage, j'ai vu un homme se déshabiller. Cet homme-là avait porté un vêtement. Vous voyez, les vêtements que les Indiens portent pour faire de leur rituel. Les Indiens sont des bouddhistes. La majorité sont des bouddhistes. Et quand ils font leur rituel, ils portent des vêtements bizarres. Et pendant que j'étais en train de prier, pendant qu'on me disait témoignage, je voyais quelqu'un en train d'enlever ses vêtements de bouddhiste. Donc c'est comme si le Seigneur me disait que si vous témoignez, il y a beaucoup de personnes qui seront converties.
C'est le message que le Seigneur envoie à chacun d'entre nous. Chacun sans exception. Ce que je fais aujourd'hui, toi aussi tu peux le faire. Tu peux créer une chaîne où tu viens, tu lis la Bible, tu fais ton témoignage, tu dis ce que Dieu fait pour toi. Et si tu n'as pas le courage de le faire, partage les vidéos qui peuvent sauver. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois quelque chose qui peut sauver quelqu'un, partage-le. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la personne quelque part qui a besoin d'entendre cette parole pour être sauvée. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés, c'est parce que les disciples, les apôtres ont fait leur boulot. S'ils étaient restés à Jérusalem, rien n'allait se faire aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des apôtres, il y a des disciples qui sont descendus dans les rues. Il y a un homme qu'on appelait Paul de Tarse. Il allait persécuter l'église à Damas. Jésus l'a rencontré. Paul a fait le tour du monde. Il a fait les 5 continents. Il a prêché la parole de Dieu. Raison pour laquelle toi et moi aujourd'hui on a entendu parler de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. Il y a des gens qui ont payé de leur vie. Ils sont morts comme des martyrs à cause de l'évangile. Pour que toi et moi aujourd'hui, en 2022, qu'on soit né de nouveau, qu'on soit baptisé du Saint-Esprit et qu'on parle de Jésus. Il y a des gens qui ont sacrifié leur existence. Aujourd'hui, le Seigneur ne te demande pas d'aller de ville en ville à pied. Le monde est assez moderne comme ça. Utilise les réseaux sociaux. Tout le monde, on va dire que la majorité des hommes sur terre sont connectés sur les réseaux sociaux. Toi, quelle est la participation que tu apportes à l'avancement du royaume des cieux? Tu vas pas à l'église, tu donnes pas tes offrandes, tu payes pas les dîmes. Partage au moins des vidéos pour sauver la vie de quelqu'un. Quand tu vas écouter quelque chose qui est bien, qui t'a fait du bien, qui a fait du bien à ton âme, pas des bêtises. Je suis désolée, je suis pas contre les guignols. Je suis pas contre les vidéos qui font rire. Mais qu'est-ce que la vidéo qui fait rire va apporter de positif dans la vie d'une personne qui est déprimée, une personne qui a des esprits suicidaires, une personne qui est désemparée, une personne qui a le dégoût de la vie, parce que tu lui enverras un épisode de comédie, de Jamel Comédie, tu crois vraiment que tu vas le relever? Ces gens-là ont besoin d'entendre parler de Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui console. Les rires ne consolent pas. Il va rire un moment, après, il va retomber dans la dépression. Mais s'il rencontre Jésus, s'il parle face à face avec Jésus, les démons vont fuir, les maladies vont fuir, et le salut va arriver dans sa vie. J'ai vu hier quelqu'un qui avait porté des vêtements de bouddhiste. Pendant que j'entendais témoignage, j'ai vu cette personne se lever. Au départ, la personne était assise. Avec tout ce qu'ils mettent autour de cou, là. Ils ont quoi? Des fleurs, des machins. Les gens, là, les bouddhistes, là, les Indiens. Les gens qui adorent Bouddha. Ils ont des trucs sur le visage, ils se font des dessins, ils se font des trucs, là. J'ai vu quelqu'un, au départ, il était assis avec les vêtements des Bouddhas, là. Et je l'ai vu se lever. Il a commencé à arracher les vêtements. Il a commencé à enlever ce qu'il avait au cou. Il s'est déshabillé et il s'est habillé en blanc. Dieu ne ment pas. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On t'a pas demandé de prendre ta voiture, aller en mission comme missionnaire quelque part. Prends ton téléphone. Partage. Si tu as peur qu'il bloque ton code, partage dans les fils d'actualité. Partage, partage, partage. Partage, mon ami, partage. C'est la pierre que tu es en train d'apporter à l'édifice. Nous devons être de véritables évangélistes. Avant d'entrer dans les 5 ministères, le premier ministère, c'est évangéliste. Lorsque Dieu te sauve, c'est pour que tu ailles et que tu ailles sauver ceux-là qui sont encore en prison. Moïse était sorti d'Égypte. Il s'est retrouvé quelque part chez Jéthro. Mais le Seigneur lui a dit, toi tu es libre aujourd'hui. Tu as trouvé une femme, tu t'es marié, tu as des enfants, tu es berger. Il a dit, mais il y a tes frères qui sont encore sous le joug de Pharaon. Il faut que tu partes les délivrer.
Tu es un Moïse, je suis une Moïse. Peut-être que toi, tu vas bien, tout va bien dans ta vie, mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont encore en Égypte. Ils continuent de faire des briques. Ils travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il y a des gens qui souffrent. Ils ont besoin de toi, Moïse. Ils ont besoin de moi, Aaron. Allons, repartons en Égypte et faisons tout pour sortir nos frères. Ça, c'était la deuxième chose que j'avais à dire, que je n'avais pas pu vous partager hier. La troisième des choses que je vais te dire tout de suite là. Je l'ai vu hier matin. Hier matin, j'étais assise à mon poste de travail. J'étais assise à mon poste de travail et ça m'arrive très souvent de voir des choses. Je voyais qu'on était en train de transporter 2 colonnes. En fait, cette vision ressemblait à... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à expliquer. Ah, il signale encore. Vous voyez comment on est persécuté. Est-ce que tu te rends compte de comment on est persécuté? Là, Jésus n'est pas encore venu. Le Saint-Esprit agit encore. Regardez comment nous sommes persécutés parce que nous prêchons l'Évangile. Je te laisse imaginer ce qui va se passer après le retour de Jésus. Je te laisse juste imaginer. Aujourd'hui, Jésus est encore en train de travailler avec l'Église. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Regardez comment les gens ne veulent pas entendre parler. Non seulement ils ne veulent pas entendre parler de Jésus, mais ils veulent empêcher les autres d'entendre parler de Jésus. J'aimerais te dire que le monde des ténèbres est en effervescence. Parce que le ministère que Dieu m'a donné est en train d'impacter des vies. Il y a des hommes et des femmes qui sont sauvés parce que toi, tu partages. Aujourd'hui, ils ont encore des limites parce que le Saint-Esprit les empêche de faire ce qu'ils ont à faire. Je te laisse imaginer quand le Saint-Esprit ne sera plus là. Toi, chrétien, quelle sera donc ta protection? Qu'est-ce qui va empêcher à tes ennemis, à tes détracteurs de te faire du mal? Il faut que tu y penses. Aujourd'hui, regardez comment nous sommes persécutés. Regardez comment nous sommes persécutés aujourd'hui. C'est le diable et ses agents qui nous persécutent. Ce sont les chrétiens hypocrites qui font ça. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais ici? Je parle de Jésus-Christ. Je ne fais pas de la sorcellerie, je ne fais pas de la magie, je ne fais pas de la politique, je ne parle pas de la science. Je parle de Jésus. Je parle de celui qui donne la vie et qui la donne en abondance. Même toi qui signales que la vidéo est dangereuse, signale-la. Je vais continuer de parler. Je ne me tairai pas. Et un jour, tu rendras compte pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas dangereuse. Bien au contraire, cette vidéo, elle est vitale. Elle donne la vie. Elle ressuscite les morts. Elle console les cœurs brisés. Elle guérit les malades. Elle donne des bébés aux femmes qui en cherchent. Je suis en train de parler de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le témoin fidèle. Je suis en train de parler du roi des rois. Je suis en train de parler de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et un jour, toi qui signales la vidéo, quand tu vas fermer les yeux, quand ton cœur cessera de battre, tu vas comparaître devant le tribunal de Jésus. Et alors, tu te rappelleras de mon visage toute ton éternité. Toute ton éternité, tu verras mon visage, comment tu m'as persécuté pour que je cesse de parler. Au fond de ta tombe, dans les abîmes, dans le séjour des morts, dans la fosse de destruction, tu te rendras compte que tu as fait des mauvais choix. Qu'y a-t-il donc de mauvais? Qu'y a-t-il donc de dangereux? Qu'y a-t-il donc de cruel que je fais sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux? Si ce n'est que parler de Jésus. Il y a des gens qui prêchent la haine. Vous les laissez parler pendant des heures. Moi, je prêche l'amour. Et si tu trouves que ce que je dis ne t'intéresse pas, pourquoi tu ne circules pas?
Circule donc, mon ami. Va adorer ce que tu veux adorer. Moi, je n'adore pas n'importe quoi. Moi, j'adore ce que je connais. Un jour, tu seras hanté par mon visage. Pendant que tu vas dormir la nuit, tu verras mon visage. Avant que tu ne meures, tu verras mon visage. De comment je t'ai parlé. De comment Dieu t'a parlé au travers de moi. Tu verras mon visage dans ton lit de mort. Et j'espère pour toi que tu auras l'occasion et la force de te repentir avant de mourir. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler jusqu'à ce qu'il coupe cette vidéo. Et s'il la coupe, je reviendrai ce soir. S'il la coupe encore, je reviendrai demain. Je reviendrai tous les jours. Donc j'étais en train de dire ceci. Hier matin, j'étais assise à mon poste de travail, sur un fauteuil de bureau. J'ai vu qu'on déplaçait 2 colonnes. Alors, j'ai vu ça en une image. Cette image ressemblait vraiment à une image spirituelle. Quand je dis à une image spirituelle, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment difficile à expliquer. Cette vision, je l'ai vue en noir et blanc. En noir et blanc. C'était comme les films en noir et blanc, mais vraiment, c'est difficile à expliquer. Donc, je vois qu'on déplace, il y a 2 colonnes qui se déplacent. 2 colonnes. Tu connais les colonnes, c'est quoi? Les colonnes. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une colonne? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une colonne, tu vois, lorsqu'on construit une maison, il y a des poteaux. Il y a des poteaux. Ouais, c'est comme ça que je peux expliquer ça. Hein. Colonne, on va dire que ce sont des poteaux. En fait, ça soutient la maison. En fait, c'est comme ça que... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Colonne. Est-ce que quand quelqu'un ne comprend pas ce que signifie une colonne, ça soutient. En fait, c'est un pilier. Voilà. On va dire comme ça. C'est un pilier. Voilà, des piliers. Voilà, c'est un pilier. C'est un pilier. Donc, j'en ai vu 2. Et je les voyais dans les airs, en fait. Je voyais ces piliers-là dans les airs. Et l'image était noir-blanc. Ouais, des poteaux en fer. Mais bon, on va dire c'est vraiment du béton, quoi. C'est vraiment du béton. Ce sont des... J'appelle ça des colonnes. Des colonnes. C'est vraiment pour soutenir... Voilà, colonne est un poteau pilier en béton. Exactement. Quelque chose de ce genre. Il y en avait 2. Et ça planait dans les airs. Ça planait dans les airs. Et j'entends une voix. J'étais assise en train de travailler. J'étais assise sur mon fauteuil de bureau. Je vois des colonnes en train de se promener. J'entends une voix. La voix me dit ceci. Il a bloqué ça. Écoute-moi bien. Voilà. Alors Marcel, voilà exactement. Alors le dessin que tu as mis, les colonnes, c'est ce qui est devant là. On va dire c'est ce qui supporte l'arcade là. Je sais pas si vous comprenez exactement. Ça ressemble au dessin que tu as mis. Les colonnes de part et d'autre. Donc au milieu, on va dire au milieu, il y a l'ouverture. De part et d'autre, il y a des colonnes. C'est exactement ça. Donc je voyais 2 colonnes se promener. Et après, j'entends quelqu'un parler. C'était la voix d'un homme. La personne a dit, il a bloqué ça. Et il attend que ça devienne complet. Donc, honnêtement, on a dit, il a bloqué ça. Donc, il y a quelqu'un qui a bloqué les colonnes. Donc, il y a des colonnes. Il y a des colonnes qui sont en train de errer. Merci Seigneur pour la signification. Oh, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Est-ce que là où tu es, tu peux parler avec ta bouche, dis Jésus-Christ est bon. Prononce-le. Jusque-là, je ne comprenais pas cette histoire de colonne. Je ne comprenais pas cette histoire de colonne. C'est maintenant que je suis en train de parler, que Dieu est en train de m'expliquer ce que signifient les colonnes. Oh, Jésus-Christ est extraordinaire. Jésus est trop extraordinaire. Ouh, il est bon ce Dieu-là. Il est trop bon. Il est trop bon ce Dieu-là.
J'ai vu ça hier, je n'ai rien compris. Dieu est bon, mon ami. Jésus est bon. Fais de Jésus ton ami. S'il te plaît, prêche l'évangile. Si je m'étais tue, je n'allais pas avoir la signification. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'ayez pas peur quand vous allez comparaître devant les tribunaux. N'ayez pas peur de ce que vous direz, car ce que vous aurez à dire, vous le sera transmis à l'instant même. Cette parole-là, c'est pour moi. Souvent, je viens dire des choses, j'ai rien compris. Mais pendant que je parle, le Seigneur est en train de m'expliquer ce que signifient les poteaux, les colonnes que j'ai vues hier. Oh Jésus, j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter, j'ai envie de chanter. Dieu est trop bon. Oh, Dieu est bon. Dieu est trop bon. Oh là 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 là. Vous ne pourrez pas me faire taire. Je vis le miracle. Je vis le miracle de Jésus. Je sers le Dieu vivant. Je sers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, quel est le Dieu que tu sers? Peut-être que ton Dieu est puissant, mais est-ce qu'il te donne des révélations gratuites comme il me les donne moi? C'est gratuit, c'est fui. C'est tellement gratuit. Est-ce que le Dieu que tu sers, est-ce qu'il te parle? Il te demande de réciter d'abord 10 fois cette prière-là avant qu'il ne t'apparaisse. Moi, le Dieu que j'ai pris, j'ai pas besoin de réciter quelque chose 10 fois. J'ai juste besoin de le désirer. Je le désire juste et il vient. La Bible est vraie. Tout ce que la Bible dit est vrai. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de parler des colonnes alors que je ne comprenais pas. Mais j'ai obéi. Pendant que je parle de colonnes, il m'a donné la signification des colonnes que j'ai vues hier. J'en ai vu 2. Donc j'ai entendu, il a bloqué ça. Donc il a bloqué les colonnes. Parce que je voyais les colonnes se promener dans les airs comme ça. 2 colonnes. Et après j'ai entendu, il attend que ça devienne complet. J'aimerais te dire ce que ça signifie. La Bible nous dit que toutes les personnes qui persévéreront jusqu'à la fin, qui vont servir Dieu avec un zèle inébranlable. La Bible nous dit, je ferai d'eux des colonnes dans la maison de mon Père. Je ne sais pas exactement là où c'est écrit, mais je crois qu'en fait, c'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse. Le Seigneur ne me donne pas le verset biblique, mais il est en train de me rappeler qu'il y a un verset où il dit qu'il fera de nous des colonnes dans sa maison. Nous serons des colonnes. Et hier, j'ai vu des colonnes en train de se promener. Et j'ai entendu, il a bloqué ça. Il attend que ça devienne complet. Lorsqu'on bâtit une maison, l'architecte, dans son dessin, il connaît exactement le nombre de colonnes qu'il faut pour soutenir le bâtiment qu'ils sont en train de construire. Je suis en train de te parler des architectes, pas des gens qui construisent des maisons n'importe comment. Si l'architecte a dit que par rapport au poids de la maison, il faut 4 colonnes, il faut 10, il faut 20, il faut que ceux qui construisent la maison puissent se respecter. Sinon, la maison va s'écrouler. Le Seigneur est en train de parler. Il faut un nombre exact des colonnes pour sa maison. Et les colonnes en question, ce ne sont pas des colonnes, ce sont des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. Tu es une colonne dans la maison de Dieu. Le Seigneur t'a créé pour soutenir son œuvre. Je suis une colonne. Chacun de nous est une colonne. La maison est en train d'être construite. L'église de Dieu est en train d'être construite. L'épouse est en train de se préparer. La dernière fois, il a dit que bientôt la Sainte Seine sera reconstituée. Bientôt, l'eau et le sang seront ensemble. Bientôt, le vin, la coupe et le pain seront ensemble.
Et il faut un certain nombre de personnes. Chaque colonne doit être à sa place. Il y a encore des colonnes qui ne sont pas à leur place. À place, est-ce que c'est toi? Parce que j'ai entendu, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Il attend que ça devienne complet. Donc, il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complet. Les colonnes ne sont pas encore complètes. Et comme je l'ai toujours dit, mon écran a changé de couleur. Bientôt, ça va couper. Ils l'ont assez signalé. Bientôt, elle va couper. Mais je vais parler. Et comme je l'ai toujours dit, chacun de nous est une pierre pour la maison de Dieu. Chacun de nous est une brique. Et si toi, tu ne veux pas prendre ta place, afin que la maison finisse d'être construite, Dieu va te remplacer. Dieu va te remplacer. Si Dieu, dans son plan, avait dit que la maison doit avoir 10 colonnes, il faut exactement qu'elle ait 10 colonnes avant de proclamer que la maison est terminée. Donc peut-être que c'est toi la 10e colonne. J'ai vu 2 colonnes. Donc ça veut dire que toutes les autres colonnes sont déjà à leur place. Il manque 2 colonnes. 2 colonnes pour que la maison soit terminée. Pour qu'ils puissent terminer, je ne sais pas comment ils appellent ça, le béton d'en haut là. Parce qu'on doit soutenir quelque chose. La maison de Dieu est presque terminée. Je suis en train de parler à des gens spirituels. Un bébé spirituel, s'il vient écouter ces choses, il ne comprendra pas. J'espère que toi, tu écoutes. J'espère que tu comprends. La Bible nous dit que Jésus parlait en parabole. Quand il était devant la foule, il parlait en parabole. Mais quand il était avec ses disciples, il leur expliquait les choses clairement. Nous sommes dans la fin des temps. L'église du Seigneur, c'est l'épouse. Et hier, il m'a dit, il y a 2 colonnes, il a bloqué. Il attend que ce soit complet. L'épouse est presque reconstituée. Il reste juste un peu, pour que l'église soit complète. Et peut-être que c'est toi que Dieu attend. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne t'attendra pas éternellement. Aujourd'hui, il te donne encore l'occasion de venir prendre ta place dans la maison, dans le temple. Ta place est encore là, elle est disponible. Si tu ne prends pas ta place, tu seras remplacé. La Bible nous dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Dieu avait donné la mission à Moïse de sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et il leur a dit, tu les amèneras dans un pays où coule le lait et le miel. C'était la mission de Moïse. C'était à Moïse, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Merci à Jean-Luc. Voilà, je sais que c'était Apocalypse, voilà. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Amen. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Père. Et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Et quand on parle de la nouvelle Jérusalem, on dit qu'elle s'est préparée, elle descend comme une épouse. La nouvelle Jérusalem descend comme une épouse préparée. On est en train de parler de l'épouse. L'épouse est presque prête. Il reste juste 2 colonnes. 2 colonnes. Et cette colonne-là, c'est toi. Il y a 2 personnes qui manquent. Et quand ces personnes-là seront à leur place, la maison sera achevée. Et cette grande ville descendra. Cette épouse préparée descendra. Combien de fois le Seigneur va nous dire, va nous répéter qu'il est en train de revenir. Et nous sommes distraits. Pendant que nous sommes distraits, le malin est en train de signaler la vidéo. Ils vont la couper. Ils vont la couper. Partage, s'il te plaît. Il reste 2 colonnes. La dernière fois, on nous parlait de 2 citrons. Qui se rappelle des 2 citrons?
Qui se rappelle des 2 citrons? Que celui qui se rappelle des 2 citrons, qu'il vienne ici, là, dis-moi, tu te rappelles quand on a dit qu'il ne reste que 2 citrons? Tu es où? Que quelqu'un m'écrive, est-ce que tu te rappelles des 2 citrons? Dis-moi, écris, oui, je me rappelle des 2 citrons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle des 2 citrons? 2 citrons, 2 colonnes. 2, c'est pas beaucoup, hein? 2, c'est pas beaucoup. Pas 10, pas 20, pas 5, pas 3, mais 2. Et si tu n'as pas envie d'assumer tes responsabilités, si tu n'as pas envie de prendre ton rôle en main, on va te remplacer. Même dans les films, là, pour les acteurs principal, si tu fais pas bien ton rôle, on va te remplacer. On va te remplacer, mon ami. J'aimerais dire plus de choses que ça, mais je m'arrête par là. Merci Seigneur parce que j'ai terminé cette vidéo. Même s'ils l'ont signalé, nous prions le Dieu Tout-Puissant. Nous prions le Dieu Tout-Puissant. Et chaque jour, nous devons nous préparer. Chaque jour, every day, tu dois être prêt. Tu dois être prêt tous les jours. Nous devons être prêts tous les jours que Dieu a fait. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cet instant. Saint-Esprit, merci Seigneur parce que tu es le Dieu de vérité. Seigneur, de moi-même, je ne sais pas parler. Je ne sais pas expliquer les révélations que tu me montres. Il y a tellement de choses que tu me montres, je ne comprends rien. Mais c'est quand j'ouvre ma bouche, quand je me mets à parler. Saint-Esprit, c'est toi qui prends le contrôle de ma bouche, de mon être, de tout ce que je suis. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire du bien à cette personne qui m'écoute là maintenant, à cet homme, à cette femme qui a soif de toi. Saint-Esprit, merci de faire déborder en lui le fleuve d'eau vive, le fleuve qui coule du trône de Dieu et de l'agneau. Que le trône de Dieu fasse couler cette eau limpide qui va couler dans ton sein, afin que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Je prie que le Seigneur Jésus se manifeste dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu fais pour lui. J'aimerais te dire que le Seigneur écoute tes larmes. Et je prie que le Seigneur les sèche. Au nom de Jésus, le Consolateur viendra te faire du bien. Il faut juste que tu l'appelles au secours. Appelle-le au secours. Il va te faire du bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai pu terminer ce message. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est souverain. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons être prêts. Aimons-nous les uns les autres. Pardonne celui qui t'a offensé. Et demande pardon à celui que tu as offensé. Que le Seigneur mette de l'amour dans nos cœurs. Que le Seigneur mette en nous la maîtrise de soi. Afin que les insultes, afin que les moqueries ne nous empêchent pas de continuer d'avancer et de lui faire confiance. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Jésus-Christ vous aime. Nous sommes au nombre de 52. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et si chacun de nous partage 10 fois, nous allons atteindre 500 partages. Et dans les 500 partages, ma prière est qu'une personne soit sauvée. Ma prière est que l'enfant prodigue revienne à la maison aujourd'hui. Quelqu'un qui s'est égaré, qui allait dilapider les richesses qu'il a eues de son père. Quelqu'un qui s'est éloigné de la maison et qui est en train de manger de la nourriture des cochons. Cette personne doit rentrer à la maison aujourd'hui. Par toi, par moi, nous allons ramener notre frère à la maison. Nous allons ramener notre sœur à la maison. Nous allons ramener un jeune homme et une jeune fille. Nous allons ramener quelqu'un qui est un pilier dans la maison de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus continue d'être prêché sur toute la terre, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur